Mes petits moches, on est dimanche, début d'après-midi, on vient de manger avec les garçons, ma maman et tout. Et ça y est, je me suis décidée, j'ai enlevé la table blanche carrée. Je vais vous montrer, je l'ai mis en dessert dans mon entrée. J'ai vidé entièrement ce meuble-là qui va s'en aller pour laisser place à une jolie cheminée, on a très hâte. Et je vais monter ma nouvelle table. J'ai pas encore les chaises, mais elles sont en cours d'expédition. Donc, j'ai espoir de les avoir dans la semaine. Mes chaises jaunes. J'espère. Jaune? Oui, jaune. Oh. Waouh. Bref, en tout cas, on va retirer ce meuble-là. Donc, soit le mettre à la cave, soit le mettre en haut. Stan essaie de me convaincre de le mettre à la cave parce qu'il n'y a qu'un étage à descendre, alors que monter en haut de la petite pièce, bah, il y a 3 étages. Donc, c'est moins sympa, mais en même temps, on pourrait mieux ranger les jeux. Qu'est-ce que t'en penses? Objectivement, sans compter là. T'as vu tout ce qu'il y a en haut? C'est vrai qu'il y a plein de choses. Mais ouais, mais il y a de la place justement en haut, alors qu'en bas, ça commence à être la loose. 3 meubles en haut. La cave, il n'y a plus de place. Si. Il y a la table basse et tout, il n'y a plus beaucoup de place. Mais si. Bon, est-ce que ça va aller à la cave ou est-ce que ça va aller en haut? Je ne sais pas. En tout cas, je vous montre vite fait l'entrée. Alors évidemment, ce qu'il y a sur la desserte, ça va changer, ça va évoluer au niveau de la déco et tout ça. Je vous montrerai au fur et à mesure. Je n'ai pas encore fait de choix. Mais voilà, la desserte est dans l'entrée. La desserte, à savoir mon ancienne table. Donc voilà. Sachant que, en fait, j'aimerais bien la garder parce que dans les tiroirs, j'ai mis toutes mes bougies. Donc c'est pratique. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Ça rentre pile poil entre la porte de la cuisine et la porte de la salle de bain, donc c'est pas mal. Et au niveau de l'entrée, ça laisse quand même de la place. Bref, je trouve ça pas mal franchement. Donc je pense que ça va rester là. Maintenant, je verrai comment je décore cette histoire-là. On a le temps. On a monté l'étagère en haut. Comme ça fait des rangements. D'ailleurs, il faut que je vous montre la pièce en haut. Je le ferai à un moment donné, je sais pas quand. Et voilà, le carton de la table est là. Je vais monter ma table. Est-ce que vous voyez l'étendue des dégâts? Il y a plein de polystyrène partout. Je suis en chaussettes chaussons comme à mon habitude et ça me colle. Ça me colle, ça me colle. Mais la table a l'air très jolie. Elle est de la bonne dimension. Ça a l'air facile. J'ai vu qu'il y avait des trous, tout ça pour les pieds, machin et tout. Je sens que je vais bien m'en sortir. Ma mère est pas sûre de moi. Je la vois dans son regard. Elle me juge genre, mais pourquoi tu fais ça maintenant? Mais parce que je peux plus attendre, j'en ai marre. Donc voilà, on va monter la table. Ah bah oui, là je suis coincée dans le scotch, c'est assez drôle. La notice a l'air simple. Enfin, en tout cas, il y a écrit 10 minutes. J'ai pas encore trop regardé, mais... Bon, en même temps, il y a que 4 pieds à mettre sur un plateau. Hein. Ça devrait pas être compliqué, hein, Maison du Monde. Je compte sur vous. On va voir. Je suis en train de poser mes questions existentielles, de savoir où se met le fameux anneau là dans les vis de ma notice. Parce que sur la notice, encore une fois, rien n'est expliqué, mais ils se rendent pas compte que certains, ils savent pas bricoler, quoi. Enfin, merde, je suis pas censée savoir où est-ce qu'on met des anneaux comme ça quand on en a avec des vis. Ça me saoule. Bref, je questionne les gens qui bricolent un peu et puis je vais m'y mettre, hein. On va y arriver. Allez, j'ai mis les vis, on m'a bien confirmé, j'ai demandé à 2 bricoleuses de mettre l'anneau contre la vis et donc contre le pied en métal. Donc maintenant je vais visser à fond et après on aura une jolie table. Pouloulou! La table est montée, ma mère arrête pas de dire que les pieds sont trop beaux, c'est rigolo. Et je mets les petites feutres en dessous parce que c'est plastique contre bois, j'aime pas trop. Donc voilà, je mets les petites feutres et puis je vous montre, mais c'est très joli. Et voilà la table. Je vous montre sans les chaises parce que bah on se rend bien compte qu'avec les chaises blanches, ça va être très très moche. Mais c'est pas mes chaises, vous avez tous compris je pense. Mais la table est superbe. Alors, je savais pas, vu que je l'ai acheté sur internet, quelle teinte exactement elle était, mais je trouve qu'elle fit bien avec le parquet. Que c'est un peu plus clair que la table basse. Je pense que vous pouvez le voir là, mais c'est vraiment très léger au niveau de la teinte, donc... ça me choque pas du tout, ça rend trop bien. Les pieds sont très jolis, le côté métallique et tout. Les lames de bois. Enfin, franchement, elle est trop belle cette table. Donc, c'est une table Maison du Monde. Hein. Et je l'ai achetée en ligne parce qu'elle n'était pas en magasin. Et je l'adore. Voilà, faut se le dire. Là, j'ai juste trop hâte que mes chaises arrivent parce que bah, je savais, hein, qu'en la montant avec les chaises blanches, ça allait trop me dégoûter. Mais c'est trop beau. Je vais vous montrer dans l'autre sens pour vous montrer à quel point la cheminée est plus jolie comme ça, sans la colonne. Mais ça va être trop cool quoi. Et voilà ce que ça donne donc pour l'instant. Donc forcément, comme je l'avais dit, sans la colonne, la cheminée est beaucoup plus jolie comme ça. Hein. C'est une évidence, j'adore. Peut-être que je mettrai
C'est même sûr, je pense qu'il y aura quelque chose ici en bas, mais pas très haut. Ça s'arrêtera là, quoi. Pas plus haut que ça, je pense. Je pense, hein. Ouais, pas plus haut. Soit un meuble, soit un gros vase, soit... Enfin, je sais pas. Une plante, on oublie, hein, parce que ça va crever, donc voilà. À moins qu'elle soit fausse, sinon c'est non. Et il me faudrait quand même encore des étagères. Je pense mettre des étagères ici. Voilà. Comme ça, vous savez tout. Et vivement les chaises jaunes. Mais franchement, ça fait bien, je trouve. Hein. C'est beaucoup plus aéré, forcément, puisqu'il manque la colonne. Mais même avec la colonne, ça aurait été plus aéré, effectivement, puisque comme maman, elle dit, en fait, en bas, c'est beaucoup moins volumineux, quoi. Les pieds sont plus aérés, il y a plus d'espace. Mais enfin, vivement les chaises jaunes, hein, parce que là, le blanc, ça gâche, quoi. Hein. Mais elle est vraiment jolie, cette table. J'adore. C'est trop beau. Voilà, je suis contente. Allez, petit jeu du soir, on va faire un Jamaïca. C'est une course au trésor. Moi, je vais leur expliquer les règles, parce que je crois qu'Augustin n'a jamais joué. Et mamie, elle a joué, mais il y a longtemps. Donc, Oh, puis alors moi, même si j'avais joué, il faudrait expliquer. on va expliquer tout ça. Bon, tout le monde a bien compris les règles. On est parti dans la course aux pirates. Mais si, t'as compris. 1 là, et 4 là. 4 d'abord 4 le matin 4 le matin. 4 le matin Ok. et 1 le soir. Et on va choisir nos cartes actions en fonction de ça. Et nos petits bateaux, ils avancent. Qui va être le grand pirate de l'île de la Jamaïque? C'est moi, j'ai un chapeau miracle. On est en train de ranger. Et du coup, la première pirate, c'était moi, suivi de Augustin, suivi de Stanislas. Pas beaucoup, hein, je vous promets. Ouais, pas beaucoup. Et mamie, bah, ça va. Et pas beaucoup du tout. Ça va, ça va. Personne n'était dans les négatifs, donc c'est déjà pas mal. On a tous gagné de l'argent. C'est déjà pas mal. Non, c'était cool, on a passé une bonne soirée. Vous avez pas les cartes de merdouille là. Trésor maudit, ouais. Trésor maudit, non, mais là. C'est quoi un trésor maudit? C'est beaucoup, c'est vrai. Je te dépassais. Ouais, c'est qui, ouais. Allez, Non, au maintenant, dodo. Ah si, parce que cette fois tu les as regardés, t'as regardé. Ah oui, si je les avais gardés. Tout le monde au lit. Mes petits moches, on est lundi soir. Grosse journée aujourd'hui au boulot. Je fais 7h, 17h30. Demain, pareil. Je suis fatiguée. J'ai pas beaucoup dormi hier. Parce que bah, le jeu, on a fini tard, Jamaïca et tout. Et je voulais profiter des petits avant qu'ils aillent chez leur papa. Donc là, je suis solo cette semaine. Ce soir, bah, je suis rentrée et je me suis occupée d'une chose importante. Puisque hier, j'ai déclenché quelque chose. J'ai déclenché un voyage. Hier, j'ai pris des billets d'avion. Pour où, vous allez me dire? Je sais pas si je vous le dis ou pas. Allez, je vous le dis parce que j'ai envie d'avoir des conseils, des recommandations et tout et tout. Alors, je vais vous dire où je vais. Mais je vous ai dit déjà qu'il y avait un petit week-end, on va dire, en avril prévu pour Giverny. Sachant que j'ai posé tous les jours qui me restaient là au mois de mai avec les ponts et tout et tout. J'avais de quoi partir une bonne semaine, voire plus, hein, si je voulais, quelque part. Donc je me suis dit, c'est le moment de profiter, de faire un voyage. Beau voyage. Le problème, c'est que j'ai pas encore le renouvellement de mon passeport, ma carte d'identité, tout ça. Donc actuellement, j'ai un passeport périmé. Mais périmé de pas beaucoup. Et donc je me suis renseignée, je peux voyager dans certains pays d'Europe avec mon passeport périmé et prendre l'avion. C'est pour ça que hier, j'étais comme ça en train de naviguer sur les billets d'avion et tout. Et je regarde ma mère et je lui dis, je réserve pas, je sais pas. J'hésite quoi, je suis à un clic de réserver. Est-ce que je réserve ou je réserve pas? Et ma mère qui me dit, mais vas-y, réserve. C'est maintenant, vas-y, go. Donc j'ai réservé hier mes billets d'avion. Sauf que depuis hier, après, je galérais à trouver un logement parce que l'endroit où je vais est très cher en termes de logement. J'ai le chic pour choisir les endroits où tout est cher. Enfin tout, là en l'occurrence le logement. Et donc je galérais à trouver. Quand je faisais des réservations, ça fonctionnait pas parce qu'en fait c'était déjà réservé. Enfin bref, c'était une catastrophe. Je commençais un peu à angoisser et ça y est, ce soir j'ai trouvé un logement. Je pars donc avec mes billets d'avion et mon logement du 29 avril, donc du lundi 29 avril jusqu'au mardi 7 mai en Espagne et on part à Barcelone. Évidemment, on va faire des vlogs là-bas. J'ai tellement hâte. On va voir quoi? La Sagrada Familia? Non mais, s'il vous plaît, Sagrada Familia, me voilà. On va voir l'architecture qui est complètement incroyable de Gaudí,
S'il vous plaît, c'est si joli. Il y a des tonnes et des tonnes de choses à voir, des musées à voir, le musée Picasso, plein d'autres artistes, il y a la plage, il y a des parcs, ça a l'air tellement joli. J'ai super hâte de découvrir Barcelone parce que c'est original, parce que je ne connais pas. Est-ce que je parle espagnol? Absolument pas. J'ai même pas appris espagnol au collège, donc j'ai aucune notion. Ça va être du n'importe quoi, on va bien rigoler. Mais j'y vais et j'ai même pas peur, franchement, j'ai pas peur. C'est n'importe quoi. Je sais pas pourquoi je me sens si apaisée avec le fait de voyager comme ça. Et alors, c'est pas le bout du monde, mais c'est un pays que je connais pas, une langue que je connais pas du tout, et j'ai pas si peur. Écoutez, on y va. On va voir, on verra bien. En tout cas, j'ai un logement et des billets d'avion, c'est déjà pas mal. Et ça va bien se passer. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. En plus, je pense qu'il va faire beau. J'espère. Il y a des chances qu'il fasse beau, en tout cas. Et ouais, je vais visiter. J'y vais toute seule, hein, si jamais vous vous posez la question. Et j'y vais avec personne. C'est moi et moi-même. J'ai vraiment besoin de ça en ce moment, moi et moi-même. Donc j'en profite parce que je peux. Voilà, c'est tout. Et je suis contente de pouvoir et de le faire. Et je me sens bien ces derniers temps. Il y a eu des choses pas faciles et il y a toujours des choses pas simples dans ma vie, hein, je vous en parle pas. Mais je me sens bien avec moi. Parce que je me sens bien chez moi. Je me sens très chanceuse d'être enfin chez moi, d'être entourée de gens qui m'aiment. Même s'il y a des choses qui font mal, même s'il y a des choses qui vont pas, même si tout n'est pas parfait, bah c'est pas grave. Je me sens assez forte en ce moment. Ça va peut-être pas durer. Alors autant profiter et profiter pour aller découvrir ce qui m'entoure et ce que je ne connais pas. Voilà. Je vais aller à Barcelone. Oh, je suis tellement contente. Je suis trop heureuse. Donc là, je vais réserver un peu les activités, etc. Si vous avez des conseils, des astuces, voilà, n'hésitez pas à me les donner. J'hésite à prendre des espèces de passes groupées pour certaines visites. Mais en même temps, par exemple, j'ai vu qu'il y avait une grosse visite, genre à 40 € la visite pour la Sagrada Familia, avec une visite guidée en français, réservable en français, et où on peut monter dans une des tours et tout. Alors elle est plus chère cette visite-là, mais du coup elle n'est pas comprise dans les passes où il y a plusieurs visites possibles, vous voyez. Mais ça me ferait chier en même temps de louper une visite française de la Sagrada Familia. Donc voilà, je sais pas s'il faut quand même prendre des trucs groupés comme ça. Pareil pour les transports, j'ai vu des trucs avec des réductions, genre un espèce de pass illimité, mais le maximum que j'ai vu c'est sur 5 jours. Alors est-ce que ça vaut le coup que je prenne 5 jours plus 3 jours? Est-ce que ça va marcher? Voilà, je sais pas, j'ai quand même des interrogations. Bon, je vais essayer de me renseigner de mon côté, mais si vous avez des astuces sur les transports, les visites à faire, est-ce qu'il faut les grouper, pas les grouper, réserver en avance, voilà, des restos, pourquoi pas, des endroits atypiques à voir, n'hésitez pas, voilà, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a des visites, je précise en français, parce que si je paye une visite guidée, c'est pas pour la faire dans une autre langue, ce serait un peu con, qui partirait de Barcelone pour voir autre chose aux alentours sur une journée par exemple, et que ça vaudrait grave le coup et qu'il faut trop que je le fasse, je sais pas, n'hésitez pas à vos conseils, mes petits moches qui connaissent cette ville, voilà, je suis trop heureuse. Ça c'est un vrai bonheur, je vous le jure. Oh là 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 là, ça va me faire du bien et ça va venir vite. Dans 15 jours, je pars en fait. C'était pas du tout prévu au programme, hein. Pas du tout, mais ça s'est goupillé comme ça. Bon, c'est la vie. Et ça va être trop bien. Voilà. Je vais préparer tout ça. On est mardi. Est-ce que vous voyez qu'il grêle? Parce que là, il grêle en fait. Je suis encore au boulot. Oh non, mais la loose. Ce temps de merde. C'est horrible. Est-ce que j'ai reçu mes crochets en rentrant du boulot? Tout à fait. J'ai écouté les conseils en commentaire du dernier vlog, à savoir achète des crochets autocollants parce que c'est sûrement de la fonte ta cheminée, tu pourras pas percer ça et au pire tu vas même casser ta cheminée. On veut pas faire ça. Le problème, c'est que des crochets autocollants,
il y en a pas beaucoup et c'est souvent des trucs de salle de bain ou de cuisine et c'est pas très beau. Donc, j'ai trouvé ça, c'est les moins pires, sachant que là, quand même, il y a des trucs qui me chiffonnent l'œil parce qu'on voit l'autocollant qui déborde. Va falloir que je gratouille ça pour que ça se voit plus. Voilà. Mais j'ai trouvé ce lot comme ça de 6 crochets autocollants. Vous voyez, ils sont comme ça. Donc ça, c'est pareil, tout le gras de mes doigts, là, se voit quand on pose son doigt. Oh, ça, c'est hyper chiant, va falloir que je nettoie ça. Bref. On s'en fout. L'idée, c'est de montrer mon repose baguette, comment c'est beaucoup trop joli, quand même, faut se le dire, sur ma cheminée. On adore, oui. Le problème, c'est que le fond du crochet est assez gros et que je pouvais pas mettre les 4 baguettes en dessous du bitonio. Donc là, en vrai, je pourrais mettre une autre baguette au-dessus, mais la dernière, parce que j'en ai 4. Mais ça me fait chier d'avoir le rond au milieu, donc tant pis. Je pense que je vais laisser comme ça avec les 3 baguettes. Mais ça fait bien. Hein. Là, on est vraiment Harry Potter. Je m'éloigne que vous puissiez un petit peu voir. Bon, moi, j'aime bien. Franchement, je trouve ça très sympa. C'est discret, mais quand on aime Harry Potter, on voit, on remarque et on adore. En tout cas, moi, j'adore. Elles sont trop belles, mes petites baguettes. Oh, je suis trop fan. C'est vraiment joli. Voilà, j'ai réussi à mettre mes petites baguettes. Pas toutes, mais j'en ai 3 sur 4. C'est déjà bien et ça rend super joli. Mes petits moches, on est mercredi. J'ai fini le boulot à midi et je rejoins Asma à 14h à peu près. Donc là, j'ai une bonne heure à faire ce que j'ai envie. Je suis dans les beaux quartiers, vous voyez, cette grosse valise. Je vais essayer de la filmer un peu mieux et tout, c'est assez impressionnant. Je suis à la station Georges V. C'est dans les beaux quartiers qu'on va manger avec Asma aujourd'hui. En tout cas, il y a la grosse valise Louis Vuitton, c'est assez impressionnant, je l'avais jamais vu, c'est rigolo. On a donc la boutique Louis Vuitton et juste à côté ce gros immeuble en forme de valise comme ça. Bon, en vidéo, je pense que ça rendra rien, mais je vous assure, c'est assez impressionnant. C'est très gros comme ça. C'est très bizarre. Voilà. Très bizarre. Écoutez, grosse valise. Petite vue sur l'Arc de Triomphe, vite fait quand même. On est sur les champs. Alors évidemment, on le voit pas, hein, mais il pleut. Voilà, sachez-le, il pleut, ça me saoule. J'ai pas de capuche puisque j'ai une veste sans capuche parce que je suis conne. Bon, je vais me trouver un endroit où me poser. Baby ferns uncurling, every living thing.
Si moi je suis à la maison posée, j'attends que ma machine à laver se termine, je termine mon petit repas et je suis en train de regarder Jenny. Je viens aussi de regarder en replay Mario Premier Regard. Cette année, il y a plein de chevelus. Il faut savoir, il faut sacher. Non, vraiment, il faut savoir que j'ai un vrai truc physiquement avec les hommes qui ont des cheveux longs. Cette année, il y a 2 hommes aux cheveux longs dans Mario Premier Regard. Physiquement, ils sont incroyables. Je les trouve sublimes. Oh non, mais j'ai un problème. Hein. Moi, dès qu'ils ont des cheveux, je bave, quoi. Je suis comme ça. Ils sont trop beaux. J'ai un faible pour les hommes aux cheveux longs. Bref, mais en tout cas, Mario Premier Regard, c'est hyper intéressant. Il y a des couples qui sont prometteurs, d'autres, ça sent pas bien bon l'histoire, ça me paraît compliqué, il y a du boulot pour qu'il y ait une espèce d'alchimie qui s'installe. Bref, je suis toujours aussi fan de cette émission. Je me marie alors que je le connais pas et que je viens de le rencontrer, je trouve ça tellement dingue. Alors bien sûr, c'est dénaturé par cette envie peut-être de percer, de créer quelque chose sur les réseaux, blablabla, enfin bref, on sait, mais le concept est dingue quand même. Bref, donc je viens de regarder ça, là je regarde Jenny et sa vidéo Shein, c'est cool, ça fait plaisir de regarder ma copine, et je vous reprends pour vous faire un petit débrief de l'endroit où on a été avec Asma, et bah c'était très bon, c'est pas donné parce que je pense que la localisation fait que c'est pas donné déjà. Maintenant, c'est vraiment très bon. On a été très bien reçus et tout. On a bien mangé, c'était cool. On a bien papoté. Ça m'a fait beaucoup de bien. Comme d'habitude, de voir les copines, les copains. Ça fait du bien au cœur et à l'âme, quoi. Vraiment, ça te donne de la lumière. Donc, c'est trop bien. Et je vous recommande clairement ce lieu. Oui, franchement, oui. Par contre, voilà, je vous dis, au niveau du budget, c'est pas donné. Le smoothie, 8 €, je crois. Ça pique un peu. Par contre, le smoothie que j'ai pris était incroyable. Le petit smoothie, c'était poire belle Hélène. Et bah, ça sentait vraiment la poire belle Hélène. La poire, le chocolat. C'était trop bon, ce smoothie comme ça, laiteux. Archi bon. Le plat, moi, j'avais pris des œufs brouillés avec de la truffe. Magnifique, avec un petit peu d'épinards et tout, et puis en supplément des patates douces. Pareil, le supplément patates douces c'est 6 € je crois, et le plat 22, c'est un truc un peu comme ça. C'est pas donné, franchement c'est pas donné, mais c'était très bon. On a bien mangé, tout, on était calés de ouf, on n'a pas pris de dessert, donc on s'est dit qu'on y retournerait la prochaine fois, mais pour prendre un goûter. Ça sera cool, ça sera très cool parce que les desserts que j'ai vus passer sont dingues, des pancakes de ouf, des brioches trop belles, enfin ça a l'air très bon aussi le sucré. Voilà ce que je voulais vous dire, j'ai terminé ma lecture, est-ce que je vous en parle maintenant? Allez. J'ai donc lu ce livre-là, Rosine, une criminelle ordinaire. Je vous avais lu le résumé quand j'étais avec ma maman, me semble. C'est un livre où dès les premiers mots, les premières pages, on a la description d'un infanticide. On voit cette maman noyer ses 2 filles. C'est l'horreur, dès le début. C'est dur, violent, choquant, terrifiant. Mais c'est tellement bien écrit. Moi, j'ai beaucoup aimé déjà rien que ces premiers mots, ces premières phrases, ça m'a glacé. Et c'est le sentiment que je voulais ressentir, donc c'était hyper bien fait. Et après, on est dans sa psychologie. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi elle a fait ça? De tous, elle est décrite comme étant une mère parfaite, une femme parfaite. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Et tout le livre, c'est découvrir qu'est-ce qui s'est passé. Et on termine le bouquin au procès. J'ai été complètement embarquée. J'ai passé un moment hyper intéressant. Il y a des instants où il y a des personnages qui m'ont pas trop... je savais pas trop sur quel pied danser. En fait, j'avais la sensation que on me décrivait une personne qu'on connaissait déjà. Je me demande si l'autrice, Sandrine Cohen, en a pas écrit d'autres et qu'elle a fait un personnage récurrent de... Alors, c'est pas une vraie enquêtrice, mais de la personne qui enquête dans ce bouquin-là. Parce que on a des aspects de sa vie où, bah, franchement, on s'en fout, quoi. Sauf si c'est un personnage un peu récurrent. Il y a des mystères autour de cette fameuse enquêtrice qui sont pas spécialement résolus dans ce bouquin-là. Donc, peut-être qu'elle l'a réutilisé après. Je sais pas trop. Mais ça, mis à part, c'était génial. Tout l'aspect psychologie, comment fonctionne le cerveau... C'était vraiment top, vraiment top. L'explication du mal comme ça, de comment ton cerveau il pète un plomb.
Waouh, waouh, waouh. C'était vraiment très riche et très intéressant là-dedans. C'était bien. Franchement, c'était un très bon livre. Je suis très contente de l'avoir lu. Et si vous avez envie de lire comme ça, sur ce genre de drame, sur des infanticides, je vous recommande. Ça va peut-être pas vous en apprendre énormément, mais je sais pas comment expliquer, mais d'essayer de comprendre le cheminement, ce qui se passe, etc. Je trouve ça vraiment intéressant. Voilà, moi j'ai vraiment apprécié cette lecture. Je vais passer à autre chose, j'hésite sur plein de trucs, sachant que là on est mercredi soir et que début de semaine, j'attaque normalement avec Bérangère un livre en commun. Donc j'aimerais lire entre-temps quand même un petit truc. Donc je vais essayer de choisir un livre pas trop gros pour faire la jonction entre les deux, quoi. Je vais voir. Et puis je pense que ce week-end je lirai aussi un peu de BD ou quoi, de graphique, pour pas, si jamais j'avance bien ma lecture, je veux dire. Et comme ça, boum, début de semaine, j'attaque le livre qu'on va lire en commun avec Bérangère. Je vous en reparlerai. En tout cas ça, oui, c'était vraiment pas mal du tout. Et qu'est-ce que je faisais aussi en mangeant et en regardant Jenny? Je regardais les séances ciné. Parce que j'ai une carte cinéma, il faut que je l'utilise. Et là, j'ai pas du tout été la semaine dernière. La semaine d'avant, je crois pas. Non, vraiment, le dernier film que j'ai vu, c'est Dune. Donc ça remonte à trop longtemps. Donc, cette semaine, je vais y aller au moins 2 fois. Faut pas déconner, au moins 2 fois. Peut-être plus, parce que je vais profiter. Je pense que je vais y aller demain. Et au moins une fois ce week-end, si ce n'est, comme je vous dis, une deuxième fois. On va voir. Alors, qu'est-ce que j'ai repéré? J'ai repéré, je regarde en même temps l'ordinateur où il y a les films, Nous les Leroy. Ça a l'air d'être une comédie, mais pas que. Et j'aime beaucoup les acteurs. Il y a José Garcia et Charlotte Gainsbourg à l'intérieur. J'aime beaucoup Charlotte Gainsbourg. Donc, ça me tentait bien. En plus, j'ai vu la bande-annonce. Ça avait l'air assez fun et en même temps piquant. J'aime bien. J'ai vu Borgo. Borgo, ça a l'air dur sur une femme qui est gardienne pénitentiaire et qui va en gros être mutée en Corse parce qu'elle a envie de changer de vie, tout ça avec sa famille. Et elle va se rendre compte que les prisons en Corse, c'est pas la même chose que les prisons ailleurs. Ça va être quelque chose. C'est classé dans les drames, donc c'est quelque chose que j'aime bien en général, les drames. Ça me tente. C'est l'autre regard, vous savez, de Pathé. Il conseille ça souvent sur des films que moi j'aime bien. Je tenterai peut-être ça. Ici et là-bas, pareil avec... c'est comment son nom? Scylla. Je me rappelle plus de son nom. Scylla, je sais plus. Mais j'aime beaucoup, beaucoup cet acteur. Je le trouve touchant et drôle. Voilà, ça me tente bien, une comédie comme ça, pourquoi pas. Il y a Civil War qui vient de sortir aussi. Ça a l'air d'être un truc un peu... les États-Unis s'écroulent, c'est la merde. Je me dis pourquoi pas, ça me changerait de ce que je regarde d'habitude. Et voilà globalement ce que j'ai repéré. Il y a aussi SOS Fantôme, la menace de glace, mais j'ai pas vu celui ou ceux d'avant. Je sais même pas s'il y en a pas 2 qui sont sortis récemment. Donc j'ai peur d'être un peu paumée. Je sais pas trop. Je vais regarder, voir un peu s'il faut avoir vu les autres, pas les autres. Enfin bref, ça pourrait être sympa aussi. Je sais pas. On verra. Mais vous voyez, il y a un petit peu de choix. C'est pas des grosses sorties, etc. Mais il y a un petit peu de choix et je vais piocher là-dedans. Mes petits moches, comme j'avais prévu, je vais au ciné. Donc je suis à Belle Épine et c'est marrant en arrivant. Je viens de voir qu'ils ont installé une grande roue, enfin une mini grande roue, parce qu'elle est pas très très haute, mais quand même, sur le parking. Pourquoi donc? Je ne sais pas. En tout cas, c'est joli, elle est toute colorée, c'est marrant. Donc je vais au cinéma, je vais vous montrer le film que j'ai choisi d'aller voir aujourd'hui. Comme je vous l'avais dit, je vais y retourner de toute manière. Attendez, je marche sur le cap de mon fil de mon... Non, sur le fil de... sur le fil de mon casque. Je vais y retourner de toute façon soit demain, soit ce week-end. Enfin voilà, ça va être un peu un marathon ciné, histoire de rentabiliser ma carte. Et puis comme il y a plusieurs films qui potentiellement peuvent m'intéresser et que je suis un peu solo, j'en profite. Donc je vais vous montrer celui que j'ai choisi pour aujourd'hui. Et je crois que je vous ai pas montré, mais j'ai fait mes ongles hier. Croyez-moi, ça fait du bien. Beaucoup de bien au moral. Je sais pas, sans mes ongles, je me sens pas bien. Avec, ça va beaucoup mieux. J'ai choisi celui-là, Nous les Leroy, cette comédie avec Gainsbourg et José Garcia. Je pense que ça va être chouette. J'ai hâte de voir, je vous tiens au courant tout à l'heure. Je suis rentrée du ciné, petite soirée salade. On adore les petites salades comme ça. Je continue ma petite série comme ça, tapis. Parce que j'arrive après la guerre, hein. Moi j'ai Netflix depuis très peu de temps. Donc je regarde ça en m'endormant et parfois un peu en mangeant et tout.
Donc voilà, je vais continuer la série Tapis qui est assez prenante. Mais avant ça, je vous débriefe le film Nous, les Leroy. Eh bien, j'ai adoré. Mais qu'est-ce que j'ai adoré. Bon, déjà vraiment, les acteurs, ça fonctionne tellement que... Enfin, moi, je suis très très fan du jeu de Charlotte Gainsbourg. À chaque fois qu'elle est dans ce rôle comme ça de femme un peu meurtrie ou... Enfin bref, tous ces rôles, j'adore. Un de mes films préférés dont je me rappelle jamais du titre, ça c'est chiant. Elle est payée par un mec qui veut pas assumer de pas vouloir se marier, se caser auprès de sa famille. Et elle joue le rôle de sa copine alors que bah non, elle est juste payée pour ça. Et bon, évidemment, ils finissent par tomber amoureux et tout, mais c'était trop bien ce film, c'est un de mes films préférés. Et j'adore Charlotte Gainsbourg à l'intérieur de ce film. Et la retrouver là, à l'affiche, dans ce film-là, c'était trop bien. Elle joue très très bien. Donc c'est l'histoire d'une femme qui n'en peut plus, en fait, qui n'arrive plus à communiquer avec son mari, qui est au bout de son histoire avec son mari et qui lui annonce qu'elle veut qu'il se sépare. Et lui, il n'est pas du tout prêt à entendre ça. Et il lui demande un week-end en famille. Donc il partirait ensemble avec les 2 enfants qui sont des ados, pour tenter un peu le tout pour se rappeler qu'ils s'aiment, etc., etc. C'était génial. C'était génial, c'était pas tant attendu, etc. que ça. Je répète, le jeu des acteurs est incroyable. Enfin, la colère de José Garcia, sa vulnérabilité par instant, elle, sa tristesse, et en même temps sa culpabilité. Enfin, tout est très 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 bien joué, je trouve. Même les ados sont chouettes. J'ai adoré ce film. J'ai rigolé à plein de moments. J'ai pleuré à d'autres moments. C'est tout ce que j'aime dans un bon film français. Enfin, vraiment, j'ai trop, trop, trop aimé. Donc voilà, je vous le recommande. Si jamais vous avez envie d'un chouette film comédie, un peu dramatique, parce que ça reste difficile quand même, les histoires de vie comme ça, avec quelqu'un qui veut se séparer de quelqu'un d'autre, c'est dur. C'était très touchant. Moi, ça m'a fait écho, je pense, à certaines choses et tout dans ma vie. Et ça a grave marché sur moi. C'était vraiment beau. Une bonne petite soirée, franchement, c'était chouette. Je vais profiter de ma salade, aller lire un petit peu ensuite après et faire dodo pour attaquer ma dernière matinée. C'est une petite matinée, on est très contents. Et demain soir, je vais à une soirée jeu à... Je me rappelle jamais du nom de la boutique. Je crois que c'est Troll Savant. C'est à Créteil. Voilà, et ça va être cool. Je vais retrouver mon pote Manu et d'autres potes à nous, dont un, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, donc je suis très contente. Ça va faire du bien d'aller jouer avec les copains, un peu comme à la bonne époque. Beaucoup de nostalgie ces derniers jours, c'est marrant. Nostalgie de boulot, etc. Parce que Bérangère quitte l'entreprise dans laquelle on travaillait du coup ensemble. Et beaucoup de nostalgie d'une certaine époque, quand j'étais sur Paris, etc. Nostalgie de travail, la nostalgie de cette ambiance de jeu où on jouait beaucoup avec Jean et tout. Voilà, c'était une soirée nostalgie un petit peu, dans ma tête, un petit peu. Mais de la bonne nostalgie, pas la nostalgie qui te fait du mal. Donc c'est cool, tout va bien. Allez, bon appétit à moi, ma salade m'appelle, ma petite mozza, mes tomates, mon concombre, voilà. Et ouais, j'aime toujours autant mon salon, hein, faut quand même qu'on se le dise. Mes petits coussins trop beaux, mes étagères canonissimes. J'adore ma maison. C'est ouf. Je réalise pas. Je suis si bien chez moi, j'ai l'impression que j'y suis depuis toujours, alors que bah pas du tout. Ça fait 1 mois, genre. C'est dingue. J'aime trop ma maison, j'aime trop ce que je suis en train d'y faire. Ouais, je suis heureuse quoi. Je la répète beaucoup dans ce vlog, mais c'est vrai quoi. C'est vraiment vrai. Et ça fait beaucoup de bien, beaucoup de bien. Je viens de finir Airstopper le tome 5, qui devait être le dernier tome de la saga. Et à la fin, on apprend qu'il va y en avoir un 6e, parce qu'elle n'a pas fini de tout raconter de l'histoire. Je suis trop contente, c'est vraiment génial. Là, on est sur les première fois sexuelle notamment. Il est question d'un personnage qui se révèle asexuel, on aborde un peu ce sujet-là. Qu'est-ce qu'elle est bien faite cette saga, je trouve, pleine de tendresse, pleine d'amour, pleine de bienveillance, et qui aborde plein de thématiques différentes, importantes. C'est top. Franchement, c'est top, et j'aime toujours autant les personnages, donc je suis très heureuse finalement que ce soit pas le dernier et qu'on les retrouve. Bon, je sais pas quand, mais prochainement dans un tome 6. Je suis trop contente.
Je vais pouvoir le ramener à la médiathèque. Mais ouais, vraiment, j'adore cette saga. Et la saison 3 va pas tarder, je crois, à sortir sur Netflix. J'ai super hâte. Ah, ça va être trop bien. La série Netflix est vraiment très cool aussi si vous n'êtes pas du tout bande dessinée ou manga, que vous n'avez pas envie de lire du graphique en tout cas. Tentez la série, elle est vraiment bien faite aussi. Voilà, bon bref, j'ai kiffé cet instant. C'était trop bien. Mes petits moches, est-ce qu'après le boulot, j'ai été déposer les crochets que j'avais en trop au point relais? Oui, et c'était une mission parce que le premier point relais, ça fonctionnait pas, j'ai dû aller à l'autre bout de la ville, ça m'a pris la tête. Tout ça pour 8 euros, mais je l'ai fait, donc on est content. J'ai fait un truc chiant, j'ai fait que des trucs chiants un peu aujourd'hui. Après, je me suis posée, j'ai fini par sombrer, je me suis endormie. En me réveillant, j'ai fait ma déclaration d'impôt sur le revenu. Voilà, sachez pour rappel que c'est ouvert, c'est parti mon kiki, on peut faire ça. J'en ai profité aussi sur le site de la déclaration des revenus de faire la déclaration du fait que je suis nouvellement propriétaire et que je vis dans le bien que j'ai acheté. Fallait le faire, c'est fait. J'ai fait ma déclaration CAF aussi, il faut le faire tous les trimestres. C'est fait. J'ai fait tous les trucs chiants. Je viens d'avoir SFR en ligne pour le forfait de Stan, tout ça. Ça m'a pris du temps, mais c'est fait. On avance bien. Franchement, j'ai fait plein de trucs chiants comme ça. Je devrais, là, honnêtement, aller faire des courses, mais j'ai une flemme internationale. Il est 18h. Je pars à 19h30. Non, je vais faire des trucs chiants à la maison encore. Ou faire un petit peu de montage pour ce vlog, ça serait pas mal. Et après, j'irai rejoindre mes amis à Créteil. Mais là, j'ai la flemme. J'ai la flemme d'aller en course, donc les courses, ça sera demain. Demain matin, je pense. Voilà. Tout ça pour dire que voilà, je m'allège de ma charge mentale de tout ce que j'ai à faire. On est très content. Ce week-end, je dois réserver un maximum mes activités pour Barcelone. Vraiment, je compte sur vous en commentaire pour me donner vos tips, vos bons plans et tout. Je pense que je vais m'en occuper dimanche. De réserver pas mal de choses et tout, de pas me retrouver, je regarde des vlogs du coup sur Barcelone et tout, et il y a des gens, ils vont à Barcelone, ils visitent pas la Sagrada Familia parce que genre il y a trop d'attentes, trop de queues, ou il y a plus de place. Moi ça me traumatise en fait. Si je vais à Barcelone et que je rentre pas dans la Sagrada Familia, je vais être tellement triste. C'est pas possible. Moi j'y vais pour visiter un maximum de lieux, dont la Sagrada Familia évidemment, et plein d'autres endroits où Gaudí a travaillé, a mis sa patte. Je veux tout voir, tout voir. Je suis surexcitée de ce voyage, vraiment. Donc bon, je veux m'en occuper ce week-end, donc n'hésitez pas à me recommander peut-être des endroits, des lieux. J'ai vu que c'était hyper végé friendly, c'était très facile de manger végé là-bas, que c'était pas trop cher la bouffe. Enfin bref, j'ai trop hâte, je pense que ça va être une super semaine, même s'ils annoncent déjà pas du beau temps. De la pluie genre. Ça va être dur. Je croise les doigts fort pour qu'il pleuve pas tant que ça sur la semaine du 29. S'il vous plaît, pas de pluie à Barcelone, pitié. Mais tout ce que je vois, ça m'émerveille déjà alors que j'y suis pas encore. Ça a l'air d'être une ville incroyablement riche, incroyablement belle, en tout cas à mes yeux. J'ai super hâte de voir ça et de partager ça avec vous, ça va être trop cool. Par contre, un point important, c'est que mes chaises ne sont toujours pas arrivées, que sur le site de transporteur, comme s'il n'y avait pas de colis. J'arrête pas d'essayer de joindre le site qui s'occupe de l'envoi des chaises. Ils m'ont répondu une première fois en me disant « Oui, il n'y a rien marqué sur le site du transporteur, mais ça va se mettre à jour, vous inquiétez pas. » Ouais, sauf que toujours pas. C'est en train de me prendre la tête. Voilà, faites une petite prière aussi pour que mes chaises jaunes se pointent. Ça me saoule de les attendre, je veux mes chaises. Puis ça me prend la tête de devoir relancer, écrire des mails, des machins. Ça me saoule, franchement c'est en train de me saouler. Donc voilà, j'espère recevoir vite mes chaises. J'espère. Je suis arrivée à Créteil, c'est Créteil-Église pour ceux qui seraient du secteur. Je suis dans la rue piétonne, direction le magasin de jeux de société pour une soirée jeux de société. Ça va être cool, j'espère. On va peut-être découvrir de nouveaux jeux. Ça va être sympa.
more feet on the stripes in the Alabama highway. Out there in the open, just a wishing and a hoping. I could smell the pines when I let you in the doorway. Took the seat next to mine like you've been there before. I'm befriended and in lose ya. I could never stand to lose ya. I get by when you're at my side. Mes petits moches, je vous reprends, on est samedi matin. J'ai lu ce matin, je vous parle d'une BD que j'ai lue et de mon livre en cours rapidement tout à l'heure. Là, je vais en course. Est-ce que j'ai mis des boucles d'oreilles pour aller en course? Oui. Pourquoi? Parce que j'ai vu une créatrice que j'adore sortir une nouvelle collection. Elle sort une nouvelle collection tous les vendredis. C'est les bijoux de Manon et Nicolas, je crois. Je vous remets le lien en barre d'infos. C'est pas ces boucles-là. Je vois sa nouvelle collection. J'ai envie de craquer parce que c'est trop joli. C'est un peu marin. C'est très très beau ce qu'elle a sorti cette semaine. Sauf que je me rends bien compte que j'oublie de mettre des boucles d'oreilles tous les jours. Ça me saoule. J'en ai plein des trop belles et je les porte pas. Donc, aujourd'hui, pour aller en course, j'ai mis des boucles d'oreilles. Boucles d'oreilles assorties à... Bah d'ailleurs, on voit mon dos là, assorties à mon pull, qui a des petites étoiles. Voilà. Et ça, c'est les boucles d'oreilles Ketchup Fantasy de Danisha. Donc voilà, je suis un peu toute belle, on va dire. Je trouve que de mettre des petites boucles d'oreilles, boum, ça accessoirise, boum, t'as l'impression que t'es apprêtée, alors que bah non, je suis pas maquillée, rien. Mais ça change un peu tout. Donc voilà, je me prépare, je vais faire mes petites courses et je vous parle de mes lectures après, sachant que cet après-midi je sors, mais je sais pas si... je pense que je vais clore le vlog avant. Je vous montrerai aussi, j'ai reçu un petit colis de la part de Wild. J'ai hâte de l'ouvrir, j'ai pas ouvert, je vais ouvrir avec vous. Donc ouais, je pense qu'on va clore avant que je parte en sortie sur Paris cet après-midi, parce que sinon je vais pas réussir à boucler le montage ce soir. Donc on va faire comme ça. Moi et mes boucles, on va en course et on vous reprend après. J'ai fait les courses. Alors pas tout parce que c'est hyper lourd et je suis déjà hyper chargée. Donc je reviendrai faire un complément avec Stan la semaine prochaine. Mais il faut vraiment que je trouve un caddie en fait. Voilà. C'est à chaque fois que je fais mes courses la réflexion que je me fais quand je sors. Pourquoi j'ai toujours pas de caddie? J'en ai marre de moi. Il me faut un caddie. Et quand je vous dis qu'il me faut vraiment un putain de caddie, c'est vrai, j'en peux plus. J'ai fait je sais pas combien de pauses, au moins 4. Alors que c'est pas le bout du monde, hein, l'Intermarché, hein, mais ça m'a épuisé. C'est trop lourd, les conserves, ça pèse trop lourd. Les canettes de Coca Zéro, ça pèse trop lourd. Voilà, je porte le poids de mon addiction au Coca. Voilà, c'est bien fait pour moi. Ah non, je suis rincée. Je range mes courses, je mange un petit bout et après, je me pose pour vous parler lecture et colis. Et après, je clôt le vlog là, en espérant avoir le temps de le monter ce soir à mon retour de Paris. Ça va être chaud, ça va être très chaud. J'ai fini ma petite salade, il me reste 3/4 d'heure à peu près avant de partir et de rejoindre mon pote Manu. On va aller faire un petit goûter sur Paris vers République. Et après on va au musée Pompidou. Tout ça, ça sera sûrement dans le prochain vlog comme je vous l'ai dit. Je vais vous parler de mes lectures. J'ai lu ça ce matin. Mais oh waouh, quelle merveille! J'ai lu donc Les Carnets de Cerises. C'est cette jeune fille qui rêve d'être romancière et qui rédige son journal intime, qui raconte qu'elle est comme ça toujours à la recherche d'enquêtes, de mystères pour pouvoir écrire et rédiger des choses. Et elle va enquêter avec ses copines autour d'un homme mystérieux qui sort de la forêt le soir, qui rentre le matin, qui sort le soir, le week-end et tout ça, couvert de différentes couleurs de peinture. Elle comprend pas bien ce qu'il fait et elle va enquêter autour de lui. C'est plein de poésie, c'est très doux, c'est très beau. Les dessins sont mais magnifiques en fait. En fait, on a des pages comme ça du journal, c'est très bien fait, c'est très joli. Et on a de la bande dessinée classique, on va dire, avec des très belles couleurs, illustrations, c'est très beau. Je choisis volontairement des planches qui ne révèlent pas ce que fait ce fameux homme dans la forêt. Donc voilà, ça c'est au début, justement, l'homme, voilà, dans la forêt comme ça, et là il a même un oiseau, on comprend pas trop ce qu'il fait, et elle le surveille du haut de sa cabane avec ses copines et tout. C'est
trop beau, vraiment, mais ça, que vous soyez adulte, enfant ou ado, il faut lire en fait, c'est trop génial. J'ai tellement hâte de lire la suite en fait, c'est trop chouette. J'ai hâte de voir les prochaines aventures de Cerise, ce personnage est très attachant, l'histoire avec ce vieux monsieur là, trop beau. C'était génial, je vous le recommande plus, c'est une super découverte. Augustin l'avait déjà lu et m'a dit qu'il avait beaucoup aimé. Je comprends, c'est trop mignon. Comme je vous l'avais dit, j'ai démarré une nouvelle lecture sur ma liseuse. Je voulais un petit livre, on est sur 300 pages sur liseuse, donc c'est un livre moyen, mais j'en suis déjà à 43%. Donc je vais finir d'ici le début de la semaine et pouvoir enquiller le livre qu'on va lire ensemble avec Bérangère. Je vous dirai lequel c'est dans le prochain vlog. Je suis en train de lire pour la première fois Claire Norton. Je vous mettrai la couverture à l'écran, ça sera plus joli. À savoir Le sens de nos pas. Ça fait partie des livres qui sont dans ma liste, vous savez, des bouquins recommandés qui sont dans les favoris des youtubeurs que je suis. Celui-là, c'est un des favoris de Christiane Tran. J'adore cette jeune fille. Je dis jeune fille parce qu'on a un petit décalage d'âge, mais j'adore sa mentalité, je la trouve géniale. D'ailleurs, elle a été vivre quelques mois à Barcelone et elle m'a grandement inspiré le fait de vouloir aller à Barcelone, je pense. Inconsciemment, en tout cas, c'est une évidence. Tout ça pour dire qu'il fait partie de ses favoris et que j'aime bien cette youtubeuse. Si vous la connaissez pas, elle peut peut-être vous plaire. C'est une booktubeuse, elle partage beaucoup de lectures, mais pas que. Elle partage de la nourriture, elle partage du lifestyle, et j'aime bien ça. Les voyages, les choses comme ça, c'est un peu tout. Je trouve qu'elle ressemble un peu à ce que je peux proposer, mais en version plus jeune, sans enfant. Ouais, c'est intéressant. J'aime beaucoup ce qu'elle propose, en tout cas. Donc, j'ai commencé Le sens de nos pas, puisqu'il était dans ses favoris à elle et que je l'avais noté. On est avec deux personnages, un vieux monsieur et une jeune ado. Ils se rencontrent un peu par hasard et ils vont finir par faire ensemble une folle escapade, on va dire. Ils s'enfuient tous les deux de chez eux pour des raisons très différentes l'un et l'autre, et je pense qu'ils vont s'apporter l'un à l'autre du bien-être, de la beauté. Lui va lui apporter peut-être un apaisement dont elle a besoin là dans cette vie qu'elle essaye de construire, avec un deuil, avec des mystères, avec des non-dits, et lui qui est en fin de vie va vivre pleinement cette fin de vie, peut-être grâce à elle. En tout cas, dès le début, là, je suis à 43% à peu près, on sent qu'elle lui apporte quand même beaucoup, même si c'est lui qui a la sagesse. Là, on a eu tout un passage, je viens de dire tout un passage ce matin sur qu'est-ce que vieillir, ce sentiment de se réveiller un matin et de se dire en fait je suis vieux, de ne pas l'avoir senti arriver, mais que ça y est, on y est, on n'arrive plus à faire telle chose. Ça, c'était hyper intéressant à lire, vraiment, ça m'a touchée. Parce que je crois que je comprends peut-être mieux ce que parfois ma mère essaye de m'expliquer ou de me dire de ses ressentis. Ça m'a beaucoup touchée, vraiment. Les mots sont très beaux, les thématiques pour l'instant abordées sont intéressantes. J'ai hâte de savoir où ça mène, qu'est-ce qu'on va voir, qu'est-ce qu'on va comprendre. Il y a une affaire aussi de destin, genre tout est écrit pour nous, et on se rend compte au fur et à mesure de notre vie que on fait des choix, ok, mais tout est tracé déjà pour nous, le chemin est déjà écrit dès le départ. Je sais pas, j'attends de voir où tout ça mène, mais les deux personnages principaux sont très touchants l'un comme l'autre. J'ai hâte de comprendre, savoir pourquoi, comment, les tenants, les aboutissants, les mystères qu'il y a pour l'instant autour de la vie finalement de chacun des personnages. Je suis bien dedans. Maintenant, je trouve ça dommage au niveau du découpage. Les chapitres sont parfois très longs. Hier, j'ai lu un chapitre, c'était 35 pages. Enfin, c'est un peu plombant. Quand tu vois en haut de ta liseuse que tu entames un nouveau chapitre qui a 35 pages à lire, c'est chiant. Enfin, en tout cas, moi, ça me fait chier. Je préfère les chapitres de 8-10 pages maximum, vraiment grand max. Parce que tu te dis, je lis un petit chapitre et puis je fais autre chose. Et ça permet de lire plus vite, je trouve. Alors que, comme je le dis, vraiment, quand je vois 35, ça me plombe. Je dis, j'ai pas le temps, machin. C'est un peu plus chiant, je trouve. Mais c'est un détail, c'est très bien écrit, comme je vous le dis. Je suis bien dedans, les personnages sont très attachants. Moi, je suis déjà attachée à eux et j'ai envie de savoir. Donc, c'est plutôt cool. Je vous donnerai mon avis final dans le prochain vlog. On termine le vlog avec ma réception Wild. J'ai juste ouvert avec mon ciseau, là, hop, voilà, et j'ai vu ça, c'est tout. Je suis pas rémunérée pour en parler. Vous savez que j'adore ces déodorants-là, que parfois, je suis payée pour en parler selon les campagnes, etc.
Là, c'est pas le cas. Ils m'ont envoyé en fait les nouvelles odeurs du printemps. J'avais vu ça sur leur site et j'ai trop hâte de sentir. Donc, j'ai un nouveau du coup emballage, mais bon, je vais pas m'en servir tout de suite, je pense. Je vais le mettre de côté. Et là, on a les odeurs. Je suis trop heureuse. J'ai trop hâte de sentir. Lemon basil et blood orange. Oh, ça sent bon. Ça sent le soleil. Ah oui, c'est une orange un peu fraîche et tout. Putain, j'adore ces odeurs-là. Ça me fait penser un petit peu aux odeurs de lessive. Ce genre d'odeur comme ça qui propose Wild, je trouve. C'est toujours très frais et tout. Enfin, c'est top pour un déo, quoi. Ah, j'aime beaucoup ça. Ouais, ça, c'est très soleil quand même, assez chaleureux, quoi. Ça sent bon. Ça sent très, très bon. Le deuxième, c'est Edelflower et Watermelon Spritz. C'est un côté, ouais, un peu... Comment dire? C'est marrant parce que ça a un côté frais de la montagne, des fleurs de montagne, clairement. Et en même temps, il y a un côté un petit peu pétillant, un petit peps, un petit twist en plus supplémentaire. J'aime bien. J'aime bien parce que c'est pas trop fleuri non plus. Je préfère l'autre, je crois, à celui-là, parce que celui-là, il est plus fleuri quand même. Mais je pourrais complètement le porter, alors que les fleurs et moi, c'est pas le grand kiff, hein, franchement. Mais là, ça sent super bon. Très sympa pour l'été, les beaux jours, effectivement. Et le dernier, c'est celui qui me tentait le plus, Pink Grapefruit et Lime. Ah, j'adore. J'adore, ça sent le fruit à fond. Mais le fruit, le bon fruit d'été qui est gorgé de sucre. Et en même temps très frais. Ah ouais, c'est celui-là mon préféré. Ils sont super, super bons, super bons. Je vais pas vous refaire la démo, vous connaissez, vous l'avez vu plein de fois sur ma chaîne. C'est des déos comme ça qui sont rechargeables, on met les recharges, ça s'enlève facilement. La recharge, elle dure assez longtemps, puisqu'on m'a déjà posé la question. Moi, elle dure entre 1 mois et demi et 2 mois à peu près, ça dépend, en l'utilisant tous les jours. Je viens de terminer par exemple il y a 2 jours, celle que j'ai reçue en fin février. Et là, on est fin avril, vous voyez, donc presque 2 mois. Je trouve ça très très bien en termes de rapport qualité-prix. Les odeurs sont top. L'efficacité sur moi, c'est parfait. Ça tient super bien. J'en suis fan de ce déodorant-là. J'adore le packaging. J'adore les différentes odeurs. Le fait qu'ils sortent des collections comme ça assez régulièrement, je trouve ça cool. Moi, je suis complètement conquise par cette marque. Vous aurez en barre d'infos le lien et le code promo. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Il reste des petites choses à l'intérieur, je regarde. Ils m'ont remis un deuxième. Alors bon, c'est un peu trop Wild, c'est hyper gentil, mais je vais en faire quoi moi de tous ces packaging? Je vais les offrir à mes copines, c'est sûr. Et il y a une dernière odeur. Là, je suis trop contente par contre. Cherry Blossom. Oh, c'est la fleur de cerisier. Ça sent la fleur et ça me rappelle l'odeur de chez Rituals. Vous voyez ou pas? Le Sakura d'ailleurs. Bah c'est ça. C'est très bien fait, ça sent super bon, c'est très agréable. Effectivement, à nouveau pour les beaux jours, le beau temps, c'est top comme odeur. Ah, j'aime beaucoup, mais je préfère quand même le Pink Grapefruit. Ça, c'est mon truc. Je l'adore, c'est mon prochain. Voilà, je viens de le finir. Celui-là, je l'entame, j'aime trop. Merci à Wild pour l'envoi, c'est top. Je vais vous laisser là mes petits moches, je vais me préparer tranquillement pour aller à Paris. Je vous fais plein de bisous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog. N'hésitez pas à me donner vos astuces, vos tips, vos conseils, vos déconseils aussi, pourquoi pas, pour le voyage de Barcelone. Je vous embrasse très très fort, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Des bisous.